Donc bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma palle, donc pile à lire. Donc ce sont les livres qui se trouvent à côté de mon lit et que je n'ai donc jamais lus, qui n'ont pas de chronique sur mon blog. Donc on va commencer tout de suite par le livre que je lis en ce moment, qui est donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling. Donc là j'ai les éditions Folio Junior, donc j'en suis là. Donc j'en ai pas beaucoup lu aujourd'hui. J'ai beaucoup avancé hier et avant-hier, mais là plus rien. Aujourd'hui ce matin j'ai lu un tout petit peu, puis pas cet après-midi. Je pense lire ce soir. Donc Harry Potter, c'est une saga que je n'ai encore jamais lue. J'ai attaqué à lire le premier tome au début des vacances. Et j'ai été vraiment... Waouh. J'ai vu tous les films, j'ai beaucoup aimé les films, mais je me suis dit... souvent quand on voit un film, après on est vachement déçu par le livre. Mais là, j'ai pas été déçue. Et je continue à les lire et je suis vraiment dans l'histoire, je mets vraiment avec les personnages. Non, franchement, j'adore. Donc là, bon, c'est une édition assez ancienne. Mais donc j'ai le tome 2, 3 et 4 donc dans cette édition là, assez ancienne parce que c'est l'édition de mes parents. Donc c'est. Enfin quand même mes parents ils l'avaient acheté quand c'est sorti, donc c'était cette édition là. Et moi j'aimerais bien les avoir dans cette édition là. Donc le premier tome mes parents ne l'avaient pas, j'ai dû l'acheter. Et j'ai donc acheté au nouveau, donc c'est Folio Junior aussi, mais les nouvelles éditions. Je trouve super belles. Et j'aimerais bien avoir le 2, 3 et 4 comme ça, parce que le 5, 6 et 7, je risque de les avoir comme ça, vu que je les ai achetés neufs. Donc ceux-là, je les revendrai sûrement. Donc en continuant sur Harry Potter, donc j'ai donc dans la palle Harry Potter et la coupe de feu, donc le quatrième tome. Donc, bon, il est un petit peu abîmé, mais bon, c'est un peu triste. J'aime pas les livres abîmés. Mais bon, si je le rachète en nouvelle édition, il sera pas abîmé. Donc lui, je pense pas le lire prochainement, parce que j'aime bien faire des petites coupures entre différentes sagas, séries. Mais bientôt le lire quand même. Bon, c'est un peu un gros pavé, mais quand j'aime bien les livres, ça se lit vite. Même avec 700 pages, pas de soucis. Donc voilà, donc j'ai hâte de le lire, surtout qu'en film, Harry Potter et la coupe de feu, c'est mon préféré. Donc j'espère qu'en livre, ça sera pareil. Donc justement, ma prochaine lecture, donc qui ne sera pas Harry Potter, sera sûrement Anna Gavalda, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Donc là, j'ai les éditions, j'ai lu. Donc ce livre-là, c'est un peu particulier comment je l'ai eu. C'est un peu un troc, mais c'est pas un troc entre livres. C'est que j'ai fait un vide-grenier il y a pas longtemps. Et donc j'ai exposé. Et puis à un moment j'avais laissé le stand à ma mère et j'étais partie me promener. Mais j'avais rien trouvé comme livre. Je m'étais dit génial, j'ai trouvé des livres, je serais contente, pas cher et tout. J'ai rien trouvé. Bon. Mais en fait, en fin de journée, il y avait à côté de moi, il y avait une copine qui était là. Donc c'était bien parce que pour parler, on s'ennuie moins donc pendant les vides-greniers si on a quelqu'un qu'on connaît. Et donc le matin, en déballant mes affaires, elle avait fait oh il est joli ton pull rose. Je lui fais tu le veux, elle me fait bah ouais et tout. Je fais bah tiens je te le donne. Donc, vu que c'est une amie, j'allais pas lui faire payer quoi. Et puis en fin de soirée, je regardais ses livres, puis je fais ah t'as un agabaga machin, tu le vends combien? Elle me fait bah non je te le donne vu que tu m'as donné le livre, tu m'as donné un vêtement ce matin. Je suis bah d'accord. Donc voilà, un livre contre un habit. Donc il est vraiment très court, il fait 150 pages à peu près. En un jour, s'il me plaît vraiment, en un jour ou deux grand max, il est fini. Donc voilà, je pense avoir fini. Vu que je pense avoir fini Harry Potter d'ici la fin de la semaine, lui ça va être dimanche ou lundi, je pense. Voilà. Ensuite, donc dans ma palle, j'ai aussi hop, L'accro du shopping dit oui de Sophie Kinsella. Donc Sophie Kinsella, j'avais déjà lu Les Petits Secrets d'Emma et ça avait été un livre coup de cœur. Bon, je n'en ai pas parlé dans ma vidéo précédente parce que c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Et je m'étais dit, tiens, je vais lire d'autres livres de Sophie Kinsella. Donc celui-ci, c'est un peu une vieille édition, c'est édition Pocket, mais je sais qu'il y a des éditions plus récentes. Donc oui, celui-là, je l'ai acheté en vacances. Pourquoi? Parce que j'étais partie donc vers Carcassonne. Et on revenait d'un village, et en revenant d'un village, on est tombé dans un village qui s'appelle Montaulieu. Et c'est le village du livre. Je confirme, il n'y a que des librairies. Et donc on s'y arrêtait parce que les librairies, je fais ah on s'arrête. Enfin, ils me font oui, on s'arrête. Donc c'est que des librairies avec que des livres d'occasion et en bon état. Enfin du coup on peut voir l'état. Donc celui-là j'ai payé 3 euros. Donc bon, livre Pocket catégorie 16, souvent c'est 7-8 euros. Donc 3 euros, j'en suis bien contente, donc je pense le lire aussi prochainement, parce que voilà, Sophie Kinsella, ça m'avait beaucoup plu le premier tome. Donc toujours dans ce fameux village, j'ai acheté Les Thanatonautes de Bernard Weber, celui-là je l'ai acheté 2,50 €.
J'avais aussi acheté les devis de Charlotte Merriweather que j'ai lu déjà. Je les avais achetés 8 euros, le qui coûtait 18 euros. Enfin voilà. Mais j'en ai pas pu en acheter plus, j'ai plus de sous. C'est triste. Donc si vous allez là-bas, je vous conseille d'en donner un peu plus d'argent pour pouvoir vous en acheter un peu plus. Donc Bernard Weber, les Thanatonautes, donc aux éditions Livre de Poche, c'est une édition assez ancienne. J'arrive plus à parler moi. Donc les pages sont un peu jaunies. Mais je pense que voilà. Donc les Thanatonautes, je l'ai acheté surtout parce que je fais un challenge du blog Palace of Book. Je vous mettrai l'adresse en dessous. Donc, et c'est dans la série Fantastic Fantasy que je fais le challenge et il y est. Donc je l'ai vu à 2,50. Je suis obligée que je le prenne à la bibliothèque. S'il me plaît vraiment, je l'aurai toujours chez moi. Je vais le lire, donc c'est un peu un pavé aussi. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de pages que ça. Il y en a. Bon, s'il y en a 500, s'il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup, ça dépend. Mais là, c'est écrit petit, donc ça fait un peu beaucoup. Donc j'espère qu'il va me plaire, sinon je trouve une lecture très longue et j'aime pas abandonner les livres, mais quand c'est long, au bout d'un moment, soit je fais une coupure et j'aime pas ça, ou j'abandonne, j'aime pas ça non plus. Donc j'espère vraiment qu'il me plaira, parce que bon, voilà. Donc je sais pas quand c'est que je lirai celui-ci. Donc sinon j'ai aussi Grimpo, l'élu des Templiers de Raphaël Abalos, donc ça c'est aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc celui-là, j'ai acheté en vacances, mais c'est pas du tout au même village. Parce qu'en vacances, j'avais ramené les 2 premiers tomes d'Harry Potter. Et j'avais fini le premier tome assez vite. Et le deuxième tome, je l'avais presque fini. Il nous restait encore quelques jours de vacances. Et je m'étais dit, oh, je vais pas avoir assez de livres pour finir les vacances et rentrer chez moi en plus. Parce que dans la voiture, c'est long. Même si je conduis, c'est toujours un peu long quand on conduit pas. Et je lis. Et donc celui-là, je l'ai un peu... C'est là que je l'ai acheté par défaut. Mais on était dans une librairie, je l'ai vu. J'ai fait, ah bah il a l'air pas mal. Et je l'ai pris. Donc j'espère qu'il sera bien. Que je l'ai pas pris pour rien, parce que je l'ai payé 6,95€. Bon, voilà. Donc si vous l'avez déjà lu, vous pouvez me dire des avis. Donc voilà. Je sais pas du tout quand c'est que je vais le lire. Peut-être après la ratable des cours, je sais jamais. Donc sinon, j'ai Le Miroir d'Orme. Donc c'est le 3e tome de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman. Là j'ai aux éditions Folio SF, donc science-fiction. Donc ce livre-là, je l'ai depuis Noël, parce que je l'ai vu pour Noël. J'ai vu le tome 2 que j'ai lu, et je n'ose pas trop me lancer dans le tome 3, parce que le tome 1 m'avait beaucoup déçu, donc j'avais voulu continuer la trilogie. Le tome 2 m'a beaucoup plu, et j'espère que le tome 3 me plaira beaucoup aussi. Donc il fait plus de 700 pages. J'ose pas trop attaquer parce que j'ai peur de m'ennuyer dessus, parce que même le tome 2 avec des passages, je m'ennuie dessus, puis c'est pas vraiment une lecture de vacances. Le tome 2, je l'ai laissé dehors, mais au bout d'un moment, c'était un peu dur. Je pense plutôt le lire en hiver, je sais pas, ça fait plus lecture d'hiver, chez soi, tranquille, au coin du feu. Donc voilà, j'espère. Mais je lirai, parce que c'est quand même bien une série, j'aime bien. Donc, sinon, j'ai aussi Le Monde de Narnia de C.S. Lewis. Donc là, c'est aux éditions de Gallimard, c'est l'intégrale. Donc j'en suis là, j'ai lu les 5 premiers tomes sur 7. Donc, Le Monde de Narnia, le premier tome, Le Neveu du Magicien, j'ai adoré. Franchement, je me demande même pourquoi ils l'ont pas mis en film. Bon. Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, donc en film, le livre, vraiment, j'ai bien aimé aussi. Le Cheval et son écuyer, je me suis endormie dessus. Le Prince Caspian, pourtant en film il est bien, hein, mais en livre, pareil. Et l'Odyssée du Passeur d'Aurore, qui est pourtant mon film préféré de Narnia, en livre, mais j'y arrivais pas. Donc, il me reste Le Fauteuil d'Argent et La Dernière Bataille. J'espère qu'ils seront bien, parce que ce livre, je l'ai depuis longtemps. C'est quelqu'un qui me l'a prêté en plus. Ça va, la dame qui me l'a prêté ne le reveut pas tout de suite parce qu'elle ne va pas le lire tout de suite, le relire tout de suite. Mais donc j'essaie de me dépêcher de le lire, mais j'avoue que c'est un petit peu long. Donc voilà. J'espère qu'il sera bien. Et les derniers tomes, si vous les avez lus, merci de me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, pour dire que Narnia, on s'endort un peu dessus. Je sais pas, l'écriture, je crois que c'est l'écriture de Lewis qui me plaît pas trop. Les phrases sont très courtes, ça fait un peu enfantin, mais bon, j'aimerais bien quand même essayer de le finir. J'aime pas m'arrêter au milieu. Et donc pour finir, donc 4 filles, un jean, donc c'est l'intégrale que j'avais eu pour Noël aussi. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes à une vitesse pas possible parce que j'ai beaucoup aimé. Le 3e tome, je l'ai lu assez vite. Je pense lire le 4e bientôt. Donc voilà, j'espère qu'ils sont bien, franchement moi j'aime bien. C'est des filles qui ont notre âge à peu près, donc 16, là elles ont 18-19 ans. Et quand j'ai commencé à le lire, je me suis vraiment reconnue dans un des personnages.
Non, je trouve ça vraiment bien. Ça suit l'histoire de 4 filles, mais c'est pas magie, aventure dans un monde, non. C'est normal, c'est 4 filles qui pendant les vacances elles se séparent pour aller chacune d'un côté, et puis elles se racontent un peu ce qu'elles font pendant les vacances avec un jean bon, qu'elles se font passer. C'est vraiment bien. Donc voilà, je vais pas durer la vidéo plus longtemps parce que j'aimerais bien qu'elle dure pas trop longtemps. Après c'est souvent. Donc pour vous qui m'écoutez. Donc voilà, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme prochaine vidéo. Donc voilà, bye bye, bisous à tous.